Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Ok. J'ai parlé tout à l'heure là, de l'affaire Martinez-Zogo. Je vais vous montrer la vidéo de TV5 qui en parle. Il y a eu... ça passe maintenant, je crois, 2 fois par mois. Hein. Ça va passer encore lundi prochain. Ils sont en train d'écouter les différents témoins. Ils sont déjà à 18. Ils sont 45, hein? 45 témoins. 18 sont déjà passés. Bon, le reste, ils vont passer lundi et par la suite. Mais on est en train de s'approcher de la cible et des cibles. Et même ces cibles-là qui vont révéler d'autres cibles, d'autres personnes. Je vous laisse regarder le reportage de TV5. 3 ans, jour pour jour, après la disparition de Martinez-Zogo au Cameroun, le procès de son assassinat est actuellement en cours au tribunal militaire de Yaoundé. L'animateur radio dénonçait la mauvaise gouvernance et les détournements de fonds de certains pontes du régime. Depuis Yaoundé, le reportage de nos correspondants Marcel Amoko, Richard Tessot et Edwin Djuitsop. 17 personnes inculpées dans cette affaire, dont une dizaine d'agents de la DGRE, le contre-espionnage camerounais, sont jugés pour leur implication présumée dans ce crime. Le procès s'est ouvert le 25 mars 2024 et semble enfin amorcer sa phase décisive selon Christophe Obiokono, journaliste et spécialiste des questions juridiques et judiciaires. Sur les 43 témoins, 18 ont été entendus et les 2 derniers en date sont 2 anciens hauts responsables de la DGRE. Et de ce qu'on a pu retenir, il apparaît que le commando qui a enlevé Martinez-Zogo avait travaillé dans l'irrespect total des usages et des procédures de la maison. La question du ou des commanditaires n'a pas encore été abordée. La prochaine audience dans ce procès Martinez-Zogo est prévue le 26 janvier prochain devant le tribunal militaire de Yaoundé. Assemblée, tu vas te lever. Et ensemble, nous allons prier Dieu pour lui dire, Seigneur, rends justice à Martinez-Zogo. Seigneur, rends justice à Martinez-Zogo. C'est à toi que nous crions. S'il te plaît, rends justice à Martinez-Zogo. Et que personne de ceux qui ont été impliqués dans ce meurtre n'échappe. Que personne n'échappe. Que personne n'échappe. Que Mugu Bilinga n'échappe. Que Maxime Eko n'échappe. Et que tous les autres qui sont en liberté maintenant là, mais qui sont impliqués dans ce meurtre, que personne n'échappe. Oh Dieu, c'est notre prière à toi. Ce matin, s'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous. Tous les meurtriers de Martinez-Zogo doivent être appréhendés au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Ok.
On va continuer avec nos prières. Oh. Nous allons... Bon, ça là, ce n'est pas une prière, mais ça c'est... Je crois que c'est quand même... C'est important que je puisse vous lire ça. C'est un communiqué radieux. Bon, nous sommes à la radio, nous sommes à la télé, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, on doit lire. C'est pour le bien des Camerounais. Communiqué radieux. Le commissaire de sécurité publique du 10e arrondissement de la ville de Douala informe l'opinion que dans la nuit du 20 au 21 janvier 2026, vers minuit, au village d'Ogbon, une opération de lutte contre l'insécurité a conduit à l'interpellation de 2 individus suspects en possession de 6 téléphones portables de valeur, ainsi que de nombreuses cartes SIM. Rapidement exploité, il a été découvert qu'il s'agit des spécialistes de l'escroquerie en ligne et la visite de leur domicile a conduit à la saisie de l'autre partie de leur matériel de travail, soit 2 laptops, 10 téléphones portables de marque et 19 cartes SIM. Il apparaît que le premier a créé une réplique de la page Facebook Tamalove, une agence matrimoniale et conjugale internationale par laquelle il appâte et dépouille ses victimes avant de les bloquer. Et le second, quant à lui, via sa page Facebook Immigration Luxembourg. En fait, de même, au préjudice des personnes intéressées par des voyages à destination du Luxembourg. Afin de lui permettre de peaufiner ses investigations, le commissaire invite toute victime de l'un de ces 2 présumés cybercriminels à se rapprocher de son unité au plus vite. Il prie par ailleurs toute personne à l'écoute du présent communiqué à s'en faire l'écho, de même qu'il appelle à la plus grande vigilance des utilisateurs des réseaux sociaux dans leur activité en ligne. Ça, c'est important, puisque c'est que même ici, certains ont été victimes de ce genre de choses. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Tous ceux qui m'écoutent, vous qui êtes ici, là, vous qui avez un mariage à tout prix, là, on va vous prendre. On va vous prendre. Et surtout ces chrétiens, surtout ces chrétiennes qui ne veulent pas écouter le conseil que la chrétienne ne doit pas avoir de soucis de mariage. La chrétienne, je dis bien la chrétienne, ne doit pas avoir de soucis de mariage. Parce que c'est l'homme qui épouse. Ce n'est pas la femme qui épouse. Et c'est l'homme qui cherche. Et c'est l'homme qui trouve. Il n'y a pas une autre Bible. Hein? Tout ce que je vous dis là, ce sont les propos de la Bible. C'est l'homme qui cherche la femme. Et non la femme qui cherche l'homme. Selon la Bible. Et vous dites que vous êtes chrétien, suivez les conseils de la Bible. Vous voulez voyager. En tout cas, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Si vous avez été frappé et vous m'écoutez, vous avez écouté ce communiqué, allez à Douala, comme on vous a dit, ou si vous êtes à Douala, approchez-vous du commissariat du 10e arrondissement et peut-être vous allez
donner votre témoignage qui va édifier davantage non seulement les policiers, mais tous qui seront au courant de cette affaire. Ok, merci. Nous allons continuer notre prière ce matin. Le sujet suivant va concerner cet article que je vois que c'est écrit quoi? Santé et intelligence artificielle. Le nouveau projet de Gates et OpenAI face aux réalités africaines. Et anti. Santé et intelligence africaine et intelligence artificielle. Les amis, nous sommes en Afrique. Nous sommes au Cameroun. Regardez que les gens ici en Afrique, pas même en Afrique, je n'ai pas besoin de vous lire l'article, hein? De vous lire l'article, mais on dit qu'on va maintenant utiliser l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Dans le cas de la santé comme ça, là, ce sont les robots qu'on va, on va utiliser pour dire qu'on soigne. Vous comprenez? Pourtant, ici au Cameroun, par exemple, si on dit qu'on adapte ou on adopte la santé par l'intelligence artificielle, on sait que ici au Cameroun, des centaines de médecins sont au chômage. Depuis la promotion des médecins de 2020, on est à 2026. Je ne pense pas que depuis 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 6 ans aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a eu de recrutement des médecins. N'en parlons pas des infirmiers, mais des autres, des autres qui sont en bas là, infirmiers, sages-femmes et consorts. Tous ces gens-là se débrouillent dans des petites formations dans des petites formations de santé au quartier. Un pays comme le nôtre ne peut pas se taper le luxe d'utiliser l'intelligence artificielle au niveau de la santé. Puisque quand vous entendez parler d'intelligence artificielle, ça veut dire que le service des humains physiques là est minimal. C'est minime. Mais les robots vont faire la majeure partie du travail. Pourtant, nous, on a des humains ici, là, qui ont la formation et qui n'ont pas de travail dans le domaine de la santé. C'est même dans tous les domaines, hein? Même dans le domaine de l'éducation. Nous avons plein d'instituteurs qui se débrouillent avec les privés. Et plein d'instituteurs, pour intégrer même la fonction publique, on leur demande de faire encore un concours. Ouais. C'est bizarre, hein? Que Dieu nous aide. En tout cas, bon, ce n'est pas encore annoncé que le Cameroun a décidé de faire appel à ça. Ici. Hein? Santé et intelligence artificielle. Mais je suis en train de dénoncer ça. Malachi Madaoda, comme toi, tu as décidé de travailler avec les destructeurs des humains, cette histoire n'essaie même pas d'apporter ça ici au Cameroun. Franchement. Parce que Bill Gates n'a jamais rien fait de bon pour les humains. Bill Gates n'a jamais rien fait de bon pour les humains.
Donc ce n'est pas maintenant, ce n'est pas cette fois-ci qui pourra faire quelque chose de bon pour les humains. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ceci. Santé et intelligence artificielle, le nouveau projet de Gates et OpenAI face aux réalités africaines. Ça ne peut pas marcher et ça ne doit pas marcher. On ne doit pas accepter ça. Nos enfants chôment. Ok. On va continuer dans la prière. Nous allons prier pour le Malawi après avoir visionné cette vidéo. Regardez. Le Malawi a lancé cette semaine une campagne de vaccination contre le choléra afin d'endiguer sa menace. Cette maladie qui tue chaque année des dizaines de milliers de personnes dans le monde peut être évitée grâce à l'accès à l'eau potable et est largement traitable à l'aide de médicaments de réhydratation. Il existe également des vaccins efficaces. Le Malawi est l'un des nombreux pays africains confrontés à la menace permanente du choléra. Cette maladie a été exacerbée cette année par des pluies inhabituellement abondantes et des inondations dans la région sud-africaine du pays. Ces conditions météorologiques font partie de celles qui favorisent souvent les épidémies de la maladie diarrhétique aiguë, causée par une bactérie qui se propage généralement par le biais d'aliments ou d'eau contaminée. L'une des zones ciblées par les responsables sanitaires malawiens pour la campagne de 3 jours qui s'est terminée vendredi était la commune densément peuplée de Shilomoni, dans la capitale commerciale Blantyre. Histoire de vaccin. Seigneur, ta grâce. Assemblée, lève-toi. Lève-toi. Et tu mets le feu sur ce vaccin. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu sur ce vaccin. Mets le feu. Le feu de Dieu calcine ce vaccin au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine ce vaccin. Et calcine tous ces prophètes, tout ce qu'on appelle vaccin. Depuis qu'ils ont échoué en Afrique, avec leur histoire de Corona, ils se sont arrangés à mettre ce produit-là dans tout ce qu'on appelle vaccin, ce qui était traditionnellement appelé comme vaccin ou reconnu comme vaccin avant. Donc pour arriver aux mêmes fins, le feu de Dieu prend tous ces vaccins-là. 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 Au nom puissant de Jésus, c'est calciné. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Assois-toi. Voilà. Nous allons maintenant prier encore après avoir visionné cette vidéo que je m'en vais vous montrer. La vidéo, c'est produit par Vidéo For You Media. Regardez. À Davos, jeudi 22 janvier 2026, Donald Trump a inauguré son tout nouveau Conseil de paix. Une instance internationale qu'il va présider lui-même et qui regroupe déjà une vingtaine de dirigeants mondiaux. Dans ce cercle, on retrouve par exemple l'Argentine, la Hongrie, mais aussi le Maroc, la Turquie, l'Indonésie, plusieurs pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et bien sûr aussi il y a Israël. Sur une cinquantaine d'invitations envoyées, plus de 30 dirigeants auraient déjà accepté de rejoindre cette nouvelle structure. Cependant, la France et le Royaume-Uni ont refusé. Et ce détail est capital. Officiellement, ce Conseil de paix est présenté comme une organisation internationale destinée à régler les conflits dans le monde en coordination avec les Nations Unies. Mais dans les faits, tout indique que Donald Trump cherche à créer une structure parallèle, concurrente, voire un remplacement de l'ONU. Eh bien, pourquoi? Parce que
Trump n'a jamais caché sa position concernant le multilatéralisme et le droit international. Depuis des années, il s'illustre par des décisions unilatérales, des sanctions extraterritoriales et des pressions politiques sur ses alliés comme sur ses adversaires. À l'ONU, Donald Trump fait face à deux obstacles majeurs, la Russie et la Chine, qui disposent du droit de veto et bloquent régulièrement ses initiatives. En face, on peut également compter les BRICS, qui structurent un monde multipolaire et contestent l'hégémonie américaine. Alors Trump change de terrain. S'il ne peut pas contrôler l'ONU, il crée son propre forum mondial avec ses règles, ses alliés et son agenda. Et ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large, le retrait des États-Unis de nombreuses organisations internationales depuis 2025. Sous le slogan American First, l'administration Trump a déjà annoncé ou encore engagé le retrait de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, accusée d'inefficacité avec une dette de 260 millions de dollars que Washington refuse de payer. L'UNESCO, jugée trop politisée. La Convention cadre sur le climat et le GIEC, considérés comme contraires aux intérêts économiques américains. ONU Femmes et le Fonds des Nations Unies pour la population, accusés de promouvoir une idéologie progressiste. D'autres agences liées au commerce, au climat et à la coopération internationale. Eh bien, la justification est toujours la même du côté américain. Protéger la souveraineté américaine, réduire les dépendances, combattre ce que Trump appelle l'idéologie woke. Il faut le dire, le président américain Donald Trump a signé mercredi 7 janvier un décret ordonnant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales qui ne servent plus les intérêts américains et parmi elles, 31 sont liées à l'ONU. Mais en réalité, c'est donc un retrait stratégique du multilatéralisme classique au profit d'un ordre mondial façonné par Washington. Trump veut imposer un nouveau monde. Il critique le Nigeria, le Venezuela, le Groenland, l'Europe et même ses alliés. Il veut redéfinir les rapports de force. Il veut imposer la pensée américaine et repositionner les États-Unis comme centre unique de décision mondiale. Et ce conseil de paix, avec un ticket d'entrée d'1 milliard de dollars pour un siège permanent, n'est pas un forum humanitaire. Il se présente comme un club de puissance structuré autour de l'influence américaine. Ses premières annonces sur l'Ukraine, Gaza, l'Iran démontrent déjà qu'il veut imposer ses solutions, ses médiations, ses règles. Face à cela, l'Afrique doit donc faire preuve de lucidité, car l'histoire a déjà connu ce scénario. En 1884, à la conférence de Berlin, les puissances occidentales se sont réunies sans l'Afrique. Ils ont tracé des frontières, partagé des territoires, décidé du destin de millions de personnes. Aujourd'hui, un nouveau club mondial se met en place. Un club où certains décident et d'autres subissent. Alors le Conseil de paix du président américain pourrait bien être la première pierre d'une ONU parallèle alignée sur les intérêts américains. Et l'Afrique doit se tenir prête, sinon le monde décidera encore sans elle. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Mais, quelque part, ça me réjouit. Vous savez pourquoi ça me réjouit? Ça me réjouit parce que Dieu est à l'œuvre. Les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu, hein? Les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ça me réjouit parce que Dieu est à l'œuvre. Nous devons prier et continuer de prier. Je ne pense pas qu'on va passer un culte de dimanche ici, là, sans prier pour détruire la devise empirique 2026. C'est-à-dire unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. Nous devons à chaque fois détruire cette devise. Cette histoire, le conseil de paix de Donald Trump là, moi je suis content pour ça. Je me réjouis pour ça. Parce que c'est en train de fragiliser
l'ONU. Et ça va se faire comme ça. Ça va se multiplier. Des choses de ce genre. Et vous voyez que c'est lui qui est la tête de la bête. Et c'est lui qui commence. Vous avez suivi le reportage. Il critique tout ce qui concerne l'ONU. Or, ses confrères, et ils sont là-dedans, de tous les gens là qu'on a dit qu'ils ont rejoint son conseil de paix là, je pense pas qu'il y a un seul membre du conseil de sécurité de l'ONU dedans. Je pense pas. Aucun d'eux. Donc, vous voyez que la tête a pris, je sais pas où c'est, les orteils ou bien quoi, pour aller former son conseil de paix. Parce que dans son conseil de paix là, ceux qui ont déjà répondu présent maintenant, c'est surtout le monde arabe, les musulmans. Pourtant, ils menaçaient de frapper l'Iran il y a quelque temps là, en arrière. Et quand ils sont arrivés à Davos, ces Arabes-là se sont rués pour s'enregistrer au conseil de paix, à son conseil de paix. Vous voyez ça? Moi, je suis content pour ça. Donc, nous allons nous lever maintenant pour demander à Dieu de semer davantage la confusion au milieu d'eux. Qu'ils soient désunis, qu'ils soient désorganisés. Oui. Qu'ils se détruisent entre eux, qu'ils se mettent les bâtons dans les roues entre eux. Au nom de Jésus, Seigneur, permet que les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se détruisent entre eux, qui se divisent entre eux, qui ne s'entendent pas. Seigneur, comme tu l'as dit, comme ça a été vu dans Daniel au chapitre 2, nous prions, Seigneur, pour que cela soit effectif. Puisque nous sommes dans le temps là. Daniel a vu quelque chose qui devait se produire des milliers d'années après lui. Nous sommes dans ce temps-là. Nous te prions, Seigneur, que tu réalises cette prophétie. Nous prions que tu puisses réaliser cette vision. Au nom de Jésus, sème le chaos au milieu de ces gens. Sème le chaos au milieu de l'ONU. Sème le chaos au milieu des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Sème le chaos, oh Dieu. Sème le chaos. La mésentente, le désordre total, la désunion, au nom de Jésus, qui ne s'entendent plus, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que tu es debout, on va concentrer les prières maintenant sur, je veux dire, contre Donald Trump lui-même, parce que les nouvelles ne sont pas bonnes pour son état de santé. Donc, nous allons harceler. Je veux dire, nous allons le harceler davantage pour qu'il s'empire dans ses dégamages. Au nom de Jésus, on lui envoie la folie, on lui envoie la confusion, on lui envoie, envoyer cela au nom de Jésus. Envoyer la confusion chez Donald Trump. C'est lui la tête de la bête. Envoyer la confusion, la folie. Au nom de Jésus. La folie, la confusion. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que il dégame davantage. Il dérape davantage. Merci Seigneur. Parce que tu interviens. C'est lui la tête de la bête. Quand la tête a déjà tourné, c'est toute la bête qui tourne. C'est logique. Il faut vraiment que cette tête ne tienne plus. La tête de la bête. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Écoutez cet article que j'ai en main là, qui
m'a invité à vous demander à prier comme on a prié là. L'article a dit entretien santé mentale de Donald Trump. Si son état venait à se dégrader, tout indique qu'il serait d'abord dissimulé. Ok. L'essentiel, confusion, discours à rallonge, obsession répétée. Depuis plusieurs mois, les dérapages de Donald Trump alimentent les interrogations sur son état de santé mentale. Confusion à répétition, discours décousu, retour obsessionnel sur l'élection de 2020, et les prises de parole de Donald Trump interrogent ses opposants. Pour la dépêche du midi, Dominique Simonet, politologue spécialiste des États-Unis, analyse les interrogations croissantes autour de la santé mentale du président américain. Vous avez donc compris? Il y a confusion à répétition, discours décousu, retour obsessionnel sur l'élection de 2020, les prises de parole, voilà. Donc, tout dérapage et tout ça là. Multiplier cela. Lève-toi, multiplier ces dérapages, ces confusions, ces discours décousus, discours à rallonge, obsession répétée, que cela se multiplie. Nous multiplions le désordre dans sa tête. Nous multiplions le désordre dans sa tête. Nous multiplions le désordre dans sa tête. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Vous allez rester debout et nous allons maintenant passer à tâcher, à lier, à ligoter tous les méchants de cette nation, de ce continent et de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Ils doivent être liés contre le mal. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi.